Une mémoire peut-elle exister pour un temps non encore vécu? Est-il possible de ressentir l'écho d'un jour qui n'a pas encore pointé? Je le perçois non comme une pensée, mais comme une présence. Une chaleur dans ma poitrine, un souvenir venu du futur. C'est un paradoxe, plus réel qu'hier, et pourtant intouché par tout calendrier. L'esprit l'appelle fantaisie, mais le cœur sait mieux. Je ferme les yeux et me tiens au bord de ce jour à naître, suspendu dans un présent intemporel. Ici, il n'y a pas d'horloge, seulement la sensation d'être chez soi dans un sanctuaire bâti de purs sentiments. Et si la mémoire pouvait nous tirer en avant, une promesse du futur plutôt qu'une relique du passé? C'est l'appel de ma réminiscence, un jour attendant de naître, déjà vivant au sein de l'âme. Dans cette mémoire, la lumière vient de partout. Une douce clarté qui révèle, non pas qui cache. Chaque feuille, chaque pierre, chaque ondulation détient sa propre brillance tranquille. Le monde respire dans un rythme cosmique, éveillé et conscient. Je traverse des champs d'herbes crépusculaires, l'air parfumé de renouveau. Il n'y a pas de son, et pourtant, j'entends tout. Les racines qui poussent, les pétales qui s'ouvrent, les étoiles qui conversent. Ici, je ne suis pas séparé du monde. Je suis le paysage, l'air, les étoiles. Les frontières se dissolvent, ne laissant qu'une conscience pure et interconnectée. Cette aurore future est un courant constant, colorant mon présent et guidant mes pas. C'est une boussole pointant vers un état d'être, une paix déjà à portée de main. Ma mémoire me transporte dans une ville, ancienne et futuriste, vide mais vivante. C'est un lieu où le temps semble suspendu, où chaque rue, chaque pierre porte la promesse d'un récit encore à écrire. Ici, le passé et l'avenir se frôlent sans jamais se confondre, créant une atmosphère à la fois familière et étrangère, comme un rêve éveillé. Ces rues serpentent à travers des quartiers silencieux, hantés non par les fantômes du passé, mais par ceux qui doivent encore arriver. Les ombres glissent sur les pavés, portées par le souffle d'histoires qui n'ont pas encore trouvé de voix. On y sent la présence de vie possible, de rencontres à venir, de souvenirs en attente de naître. Les bâtiments respirent, bougeant comme de l'eau, révélant des jardins cachés et des secrets. Les murs ondulent doucement, comme s'ils étaient nés faits de souvenirs liquides. Et derrière chaque porte close, un univers attend d'être découvert. La ville elle-même semble écouter, attentive à chaque pas, à chaque souffle. Au cœur de la ville se dresse une bibliothèque sans livres, seulement des sphères de verre tourbillonnantes de lumière. Sous une voûte étoilée, ces orbes flottent en silence, gardiennes de secrets et de promesses. C'est un sanctuaire du possible, un lieu où chaque lumière attend d'être révélée. Chaque sphère est une vie, un univers attendant de se déployer. À l'intérieur, des galaxies miniatures tourbillonnent, prêtes à s'ouvrir sur des mondes insoupçonnés. Elles contiennent des rêves, des peurs, des espoirs, tout ce qui fait la richesse d'une existence. En touchant l'une d'elles, je ressens le torrent d'une existence entière. Amour, perte, triomphe, paix. C'est comme plonger dans la mémoire d'un autre, partager l'intimité d'une vie qui n'a pas encore été vécue. L'émotion est brute, pure, bouleversante. Ce sont des destinées, non des histoires, un témoignage de l'infinie possibilité. Chaque sphère est une promesse, un chemin qui pourrait être emprunté, une infinité de futurs en attente d'être choisi. Le silence de la ville est potentiel, la page blanche avant la création. C'est un espace sacré, où tout peut commencer, où chaque silence porte en lui la musique d'un avenir à inventer. C'est un monument à la beauté de ce qui est encore à venir. Un hommage à l'inconnu, à la promesse de ce que nous pouvons devenir, ensemble ou séparément. Ici, il nous est rappelé, nos histoires sont des fils dans une vaste narration cosmique. Chacun de nous tisse, à sa manière, une part de ce grand récit, et la ville des histoires non écrites attend que nous y laissions notre trace. Mon regard se rétrécit sur une seule larme, suspendue dans l'air. En elle tourbillonnent des galaxies, nébuleuses, étoiles, la danse de la création.
Cette larme n'est ni tristesse ni joie, mais pur être, un vaisseau d'émotions cosmiques. Nos sentiments ne sont pas petits, ils font écho au propre drame de l'univers. L'énergie d'une supernova, la gravité de l'amour, tout contenu dans une étincelle de sentiments. La larme est un miroir. En elle, je vois mon passé, mes peurs, mes passions, et le vaste potentiel des futurs encore imaginés. La frontière entre le soi et l'univers se dissout dans cette larme lumineuse. Ressentir profondément, c'est communier avec le cosmos. Chaque émotion est un univers attendant d'être exploré. Dans ce futur, l'air se remplit de lettres flottantes, matière première du langage, pur potentiel. Elles dérivent, or et argent, innocentes de sens, un ballet de pensées inachevées. Parfois, elles se fondent en mots. Amour, éternité, silence. Puis se séparent à nouveau. L'univers murmure des idées avant de les engager dans la réalité. Ces mots éphémères sont des questions, des invitations à contempler l'essence avant le contexte. Le silence entre eux est aussi puissant que les mots eux-mêmes. C'est un rappel. Ce qui est tu a autant de sens que ce qui est dit. Dans les espaces intermédiaires, la vraie compréhension naît. Le jour à naître m'enseigne à écouter le silence et à choisir les mots avec soin. Au centre de cette mémoire se trouve une vaste horloge ornée, son cadran impeccable, mais sans aiguille. Pas de secondes, pas de minutes, pas d'heures, juste un cercle parfait et ininterrompu. C'est un symbole de l'éternel maintenant, où passé et futur perdent leur sens. Devant elle, je me sens libéré de la tyrannie du temps. Ici, il n'y a que l'être, pas de hâte, pas de regret, juste la présence. L'horloge irradie un temps pur, non segmenté, une encre dans la tempête de l'existence. Son silence invite à un changement, lâcher la mesure, se rendre au flux naturel. Les moments les plus précieux sont ceux où le temps disparaît. Le plus grand cadeau du jour à naître est l'espace infini et ouvert de l'instant présent. Je vois le temps comme un tissu, des rouleaux d'étoffe chatoyantes dans un atelier céleste. Chaque fibre semble vibrer d'une énergie mystérieuse, comme si elle contenait les souvenirs du passé et les promesses de l'avenir. Ce tissu n'est pas encore tissé, il attend patiemment, suspendu entre les mondes, prêt à prendre forme sous des mains habiles. Des artisans cosmiques préparent des fils de lumière stellaire, d'émotions et de possibilités pour le tissage. Ils sélectionnent chaque fil avec soin, sachant que chaque nuance, chaque éclat, influencera la texture du temps à venir. Leurs gestes sont empreints de sagesse et de respect pour la matière première de l'existence. Ils travaillent lentement, avec un but sacré, non pas pour créer un motif, mais pour préparer une histoire encore à se dérouler. Chaque mouvement est une prière silencieuse, une invitation à l'inconnu, une ouverture vers des possibilités infinies. Le futur n'est pas fixe, mais une collection de fils, attendant d'être tissés. Ces fils flottent, libres, porteurs de rêves, de doutes et d'espoirs, prêts à être choisis et transformés. Nos choix, nos intentions et nos sentiments sont les navettes qui façonnent la tapisserie de nos vies. À chaque décision, nous faisons vibrer le métier à tisser du destin, ajoutant notre couleur unique à l'ensemble. Nous ne sommes pas des acteurs dans un scénario, mais les tisserands de notre propre destin. C'est à nous de donner forme à la matière du temps, de choisir la direction de notre histoire. La qualité de demain dépend des fils que nous choisissons aujourd'hui. Chaque fil sélectionné est une promesse, une intention posée sur l'autel du futur. Le futur est une co-création entre nous et l'univers. Ensemble, nous tissons une tapisserie vivante, changeante, où chaque fil compte et chaque geste a du sens. Le jour à naître n'est pas quelque chose qui nous arrive, c'est quelque chose que nous aidons à créer. À chaque aube, nous avons l'opportunité de choisir de nouveaux fils, de recommencer le tissage avec espoir et curiosité. Que tisserez-vous dans l'existence? Le métier à tisser est devant vous. Les fils sont infinis, et l'histoire n'attend que votre main pour s'écrire. Comment puis-je conserver cette mémoire si clairement?
Elle n'est pas de l'esprit, mais de l'âme, qui connaît tout le temps comme un seul et même tout. Passé, présent et futur sont des régions du même vaste paysage. L'âme se souvient du futur aussi facilement que du passé, une promesse faite avant le début de cette vie. Ces visions, l'horloge, la ville, les lettres flottantes, sont des symboles, non des prédictions. Elles indiquent un état de paix et d'unité qui nous attend. La mémoire est un plan pour une manière d'être plus éclairée. Se souvenir d'un jour non encore né, c'est toucher la partie intemporelle de soi-même. Nous sommes l'incarnation de notre potentiel futur. Et ainsi, la mémoire s'estompe, comme une marée qui se retire, laissant derrière elle la résonance de la paix et de la possibilité. Dans ce retrait, il y a une promesse silencieuse, une invitation à contempler ce qui demeure lorsque tout bruit s'efface. C'est dans ce calme que l'on découvre la profondeur de ce qui a été vécu et la douceur de ce qui reste à venir. L'histoire se termine, mais son vrai message commence dans le silence qui suit. Ce silence n'est pas un vide, mais un espace fertile où les souvenirs prennent racine et où les émotions se déposent doucement, comme la brume sur une ville endormie. Ce n'est pas une histoire à analyser, mais une vibration à ressentir avec le cœur. Laissez chaque image, chaque mot, résonner en vous comme une note de musique suspendue dans l'air, prête à éveiller quelque chose d'inattendu. Laissez-la reposer en vous, se mêlant à vos propres souvenirs impossibles. Permettez à cette histoire de s'entrelacer avec vos rêves, vos regrets, vos espoirs silencieux, et de devenir une partie de votre propre mémoire. Peut-être vous aussi, ressentez-vous l'attrait d'un futur qui vous appelle à la maison. Un futur qui n'est pas encore écrit, mais qui murmure déjà à votre oreille, vous invitant à avancer, à explorer ce qui vous attend au-delà de l'horizon. Le message final n'est pas dans les mots, mais dans l'espace entre eux. Un espace pour vous permettre de respirer, de ressentir, de vous souvenir de ce qui peut être. C'est là, dans cette pause, que l'on trouve la liberté de rêver et de se reconnecter à soi-même. Le jour à naître n'est pas lointain. Il est ici, attendant dans le silence. Il se prépare doucement, prêt à se révéler à ceux qui savent écouter et accueillir la lumière nouvelle. Fermez les yeux. Écoutez votre souffle, votre cœur. Sentez la vie circuler en vous, paisible et profonde, comme une rivière souterraine. Dans ce moment, vous êtes intemporel, connecté à tout. Soyez immobile et écoutez. Car c'est dans ce silence, dans cette immobilité, que naissent les plus grandes révélations, et que l'on retrouve la paix véritable.